Portrait d'artiste. Jo de Paul. Voilà un artiste heureux conjuguant avec délice et malice l'art de cloner des personnages multiples à partir d'un même corps. Et pour réaliser ces expériences personnelles de clonage à but comique mais aussi thérapeutique, rire médecin, Jo de Paul se passe allègrement de tous les avis des commissions déontologiques, des contre-indications pudiques et des avis d'experts en art comique. Le vivant, c'est sa matière. Mais cloner en clonant, c'est une autre difficulté pour celui qui aime la conjugaison en toute saison. La déclinaison par tous les temps, l'accord des personnes singulières et plurielles à la fois. Voilà donc une leçon grammaticale de décrire son spectacle placebo. Commençant à la première personne du singulier, sortant de sa timidité, le moi-je apparut dans toute sa splendeur. Avec son affirmation souvent maladroite et son sérieux déplacé, ce jeu fier et arrogant cherchait à prouver au spectateur son adresse, sa contenance en toute situation. Mais il ne reçut en échange que des rires et des moqueries. Le premier ressort du comique faisait son effet. Car les événements les plus dérisoires de la vie quotidienne se jouent de cet orgueil jamais au bon endroit, brise ses élans dans des acrobaties circassiennes et fait de la vie de ces personnes de choix, tous les jours, un exploit. Alors pour sortir de cette réalité collante, la conjugaison à la seconde personne du singulier apparut. Chassant l'orgueil de Jo, Paul tutoya alors le second degré. S'adressant à chacun de nous, il ouvrit les portes vers un imaginaire ludique, une poésie tendre, se jouant des objets cruels qui le persécutaient, réinventant un autre monde de l'intérieur de celui-ci. Et ce n'est qu'à la troisième personne du singulier, la salle semblait pourtant bien remplie, que le pronom impersonnel fit également son apparition. On souffla enfin, car c'était des autres dont on parlait assurément, des inconnus en tout état de cause. Le clown singea alors ces personnes ridicules et mondaines. On aime rire de son prochain. Mais ce put du bonheur mesquin ne fut que de courte durée, car la quatrième déclinaison du verbe clowner, le pluriel, surgit enfin. Le nous était là, on n'était plus dans le on commun, anonyme et lointain, mais c'était de nous dont on parlait, nous apostrophant. D'un coup, le rideau tomba, l'estrade s'agrandit, le public eut l'impression d'être embarqué dans la scène, pensant s'y noyer un instant, et ce ne fut heureusement qu'un petit moment de frénésie entre amis. Mais quand vint la cinquième personne, cette conjugaison singulière, M. Sartini, caché sous l'habit du clown surnommé Jo de Paul, surgit soudain. Vous voyant son destin, acceptant avec grâce son dessein, s'appropriant alors son image et la dimension de son corps. Et enfin, lorsque la troisième personne du singulier apparut elle aussi, dernier instant de l'art de clowner, on découvrit subitement, sous les applaudissements des spectateurs, que la salle était finalement bien remplie.